actuellement dans la voiture pour essayer de trouver du réseau pour faire charger ma vidéo. On est à 66%, j'y crois. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai pris le train. Je suis actuellement dans le Jura, dans la famille de mon copain, et aujourd'hui, je vais filmer une vidéo très spéciale. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu, alors que j'ai quand même fait prépa littéraire, donc vraiment c'est la honte. J'ai perdu cette habitude qui est pourtant une très bonne habitude qui peut vraiment m'apporter beaucoup au quotidien, ça je le sais. Donc j'avais trop envie de faire une vidéo où je lis le plus possible pendant 24 heures. J'ai vu ce concept sur la chaîne d'Audrey Le Souffle des Mots et de Christiane Tran, donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Elles font plein de contenu autour de leur lecture, donc je vous conseille vraiment d'aller voir leur chaîne. Et moi je me suis pris un bon tas de livres que je vais vous montrer juste après pour me challenger pendant 24 heures, lire le plus possible. Il neige partout, c'est trop beau. Contente. Regardez comment c'est beau ici. Voilà. Et voilà le petit endroit où je vais passer 24 heures. Regardez la vue. Ah, c'est trop beau. Ici, on a la petite cuisine. Et ici, la chambre. Oh, je vais être trop bien là. Regardez comment c'est beau. Avant de commencer cette vidéo, toujours dans l'optique Rise and Shine, je veux qu'on se motive ensemble à reprendre correctement la lecture. Donc si vous pouvez mettre en commentaire votre livre préféré, un seul livre qui vraiment vous a marqué, peut-être changé votre vision de voir les choses, je ne sais pas. Bref, commentez the livre qui vous a vraiment bousculé et que vous recommanderiez à tout le monde de lire. Comme ça on va se motiver ensemble à reprendre la lecture en 2023. D'ailleurs, ceux qui ont déjà la bonne habitude de lire, à quel moment de votre journée vous lisez? Est-ce que c'est plutôt le soir avant de dormir? Parce que moi le soir j'ai l'impression que je suis trop fatiguée pour lire, mais en même temps je reste sur mon téléphone. Ou alors est-ce que c'est plutôt le matin ou genre dans les transports? Enfin, à quel moment vous lisez? Parce que mon but ça serait vraiment que ça s'intègre totalement dans ma routine et que ce soit pas parce que une fois je pars en week-end à un endroit, là je reprends la lecture. J'aimerais vraiment pouvoir lire tous les jours comme avant. J'ai ramené plusieurs livres, bon je pense pas que je pourrais tous les lire, mais au moins j'ai du choix. En premier j'ai pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai énormément entendu parler de cette autrice et je vais vous lire le résumé. Ça me rappelle qu'avant je détestais lire à voix haute devant toute la classe, on me demandait tout le temps quand j'étais au collège parce que j'étais super timide. Mais maintenant je peux le lire avec assurance devant vous. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Il a l'air trop bien! Ah, ça me donne trop envie de le lire. En plus, je suis vraiment dans le mood scandinave. Le second livre que j'ai pris, c'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse, des éditions Alice Tertio. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour apprécier la couverture qui est vraiment splendide, un peu minimaliste. Et le résumé, c'est tous les jours, Ellie motive ses centaines de milliers d'abonnés à devenir la meilleure version d'elle-même. Bien loin de l'adolescente complexée qu'elle était, elle est maintenant en couple avec le chanteur Samuel Vanas et figure parmi les influenceuses les plus populaires au pays. Elle a réussi, elle brille. Et pourtant, entre l'obsession du poids idéal et l'envie irrésistible de balancer ses verres d'eau sur les murs, une idée la hante. Et si, à tellement vouloir devenir tout ce qu'on attendait d'elle, elle s'était perdue en chemin. Très intéressant, je pense qu'il va être très intéressant. Un peu psychologie, développement personnel, à travers une histoire, donc sans pour autant être un vrai livre de développement personnel. Je pense que ça va être trop intéressant. Et le dernier livre, c'est un livre qui m'a été recommandé par mon ami qui est également TikToker, Frenchilla. Il y a beaucoup de vidéos sur les US, comment apprendre l'anglais, tout ça. Et on a enregistré un podcast ensemble où on parlait de la confiance en soi et du fait de oser se lancer dans des projets, sortir de sa zone de confort, etc. On m'a parlé de ce livre qui est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, qui est un livre de développement personnel qui m'a vraiment fortement conseillé. Le résumé c'est: si vous saviez votre succès assuré, quel objectif audacieux vous fixeriez-vous?
Quelle chose merveilleuse voudriez-vous faire dans la vie si tout ce que vous tentiez d'accomplir était voué à la réussite? L'auteur Brian Tracy vous guidera pas à pas en vous aidant à bâtir les fondations d'une confiance en soi qui vous restera toute votre vie. Vous apprendrez à fixer des objectifs clairs et à mettre par écrit ce que vous entendez faire pour les atteindre. Vous engagez à acquérir une grande maîtrise du domaine de votre choix et à vous améliorer personnellement toute votre vie. Programmez votre subconscient afin qu'il réagisse à tout problème et à toute difficulté de manière positive et constructive. Minimisez vos faiblesses et optimisez vos forces en vue de réaliser de plus grandes choses et acquérir beaucoup de courage et une persévérance étonnante. Devenez une personne d'action, surmontez tout obstacle, gravissez tous les sommets. Avec votre nouvelle confiance en soi inébranlable, vous atteindrez tous les objectifs que vous fixerez. J'ai l'impression que ce livre va me donner tous les pouvoirs du monde. Le problème, c'est que les trois me tentent. Je pense que je vais commencer par celui-ci. J'ai bien envie de me plonger dans une petite histoire, une petite aventure. Et la couverture me fait trop envie, c'est trop cute. 또 지나가는 길 이 짧고 긴 시간 동안 주변 모습이 다 달라져 있어도 목적지는 항상 같아. Je vais m'installer sur le bord de la fenêtre pour lire, je vais être trop bien, regarder le paysage. C'est magique. J'ai plus l'impression d'être en France. Je vais être trop bien là pour lire. Je suis à une 50aine de pages et je pense que je peux déjà vous parler du livre et de mon ressenti à la lecture. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est séquencé en 3 parties. On est à la fois dans la tête de la maman, puis dans la tête de sa fille, et ensuite de sa toute petite fille qui écrit à son journal intime. Et c'est trop drôle parce que ça me fait grave penser à moi quand j'étais petite et que j'écrivais un journal intime, je finissais toujours par des PS et je tutoyais mon journal et tout, ça me fait trop penser à ça. Et du coup je trouve que ça dynamise encore plus l'écriture. Il y a des phrases avec un côté hyper drôle, surtout quand c'est la petite fille qui s'exprime, et à la fois ce côté un peu dramatique avec des phrases hyper fortes. Et donc là, ce que je peux vous dire après 50 pages, c'est que pour l'instant c'est un livre qui à la fois me touche parce que c'est des difficultés familiales et c'est une mère de famille qui essaie de trouver des solutions face à ses dettes et qui essaie de rallumer les étoiles comme l'indique le titre dans sa vie de famille et dans sa vie tout court. Et en même temps ça me fait rire, enfin il y a des moments où je rigole et j'adore ce genre de livre qui te fait passer par toutes les émotions. C'est hyper attachant comme écriture, c'est pas du tout compliqué à lire, vraiment j'ai lu une 50aine de pages comme ça alors que moi je lis pas très vite. Et d'ailleurs ce qui m'aide trop à rester focus dans ma lecture je pense c'est que je me suis mis du piano en playlist à côté, je me suis mise au bord de la fenêtre avec la neige. C'est trop beau. Et je me suis fait une petite tisane, je peux pas être mieux, vraiment je suis trop cosy, j'ai plus envie de bouger, j'ai envie de rester pendant 23 heures encore pour lire. Il est 16h, j'ai lu plus d'une 50aine de pages, je suis quand même assez critique niveau lecture mais pour l'instant il est temps de rallumer les étoiles, c'est un bon coup de cœur, je trouve qu'il se lit hyper facilement, l'histoire est hyper touchante et on a toujours envie de savoir la suite et de changer de point de vue constamment entre la mère et la fille, ça dynamise tellement la lecture et c'est une écriture à la fois très délicate, touchante, drôle, intelligente, puissante, j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant on peut passer à rentrer son ventre et sourire. Et quand j'y pense, je trouve ça fou que je vous ai jamais vraiment parlé de lecture sur ma chaîne YouTube alors qu'à un moment c'était vraiment toute ma vie quand j'étais en prépa littéraire. J'ai dû lire une 50aine de livres juste en un seul été pour bien préparer ma prépa. Et en soi la littérature c'est toujours ce qui m'a profondément apaisée et énormément appris parce que j'ai grandi seule, une fille unique et mes parents travaillaient énormément en tant que restaurateur. Du coup je passais le plus clair de mon temps toute seule et de lire ça m'a énormément apporté et c'est ça qui m'a fait grandir au fil des années je pense. Et même dans les moments difficile de sa vie, je trouve que la lecture c'est toujours un moyen incroyable de s'échapper, de voyager le temps de quelques pages. On sous-estime trop la puissance d'un livre et c'est tout autre chose qu'un écran je trouve parce que c'est son imaginaire à soi qu'on construit dans sa tête au fil de la lecture et ça a quelque chose de magique. C'est pas mes peurs qui me diront qui je suis, fleur dans la nuit. Marche à côté de moi maintenant, je n'ai plus rien à fuir. Marche à côté de moi maintenant, je n'ai plus rien à fuir. J'ai pas mal avancé dans ma lecture de rentrer son ventre et sourire et en vrai, pour être totalement
honnête avec vous. Au début j'étais hyper perplexe dès les premières pages, je me suis dit je vais jamais accrocher. De 1 c'est écrit en québécois donc je trouve que l'écriture est beaucoup moins travaillée, mais en même temps comme j'ai vécu au Canada j'adore lire le québécois. Donc je me suis dit on se laisse une chance, mais je trouvais que c'était un peu trop léger comme écriture. Et en fait au fur et à mesure de la lecture, dès que j'ai passé une vingtaine de pages on va dire, j'ai commencé à comprendre toute la dimension que voulait amener l'autrice. C'est un livre qui parle vraiment du business de l'influence et de la pression qui est exercée sur les influenceurs par rapport à leur image, statistiques, etc. Surtout quand ils sont en agence, ce qui est le cas de l'influenceuse qui est citée dans le livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme vision. Et en fait, c'est vraiment un livre qui déconstruit le faux pour revenir au vrai. J'ai l'impression de ce que j'ai lu pour l'instant. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure que j'avance dans les pages, c'est de plus en plus pertinent et on est de plus en plus dans la déconstruction. Je sens que l'influenceuse est à la fois tiraillée entre elle, ce qu'elle veut apporter, porter les personnes qui la suivent vers le haut, et ce qu'attendent son agence, les marques, le fait d'exercer plus d'influence, d'avoir de meilleures statistiques pour avoir de meilleurs contrats avec les marques, toute cette pression là, et elle d'un côté qui veut revenir au vrai et à l'essentiel. Et je trouve ça hyper intéressant, donc j'ai hâte d'avancer dans ma lecture et je trouve que c'est un livre qui se lit hyper facilement, hyper vite et qui attise aussi la curiosité parce qu'on voit un peu tout l'envers du décor de l'influence que même moi je connais pas forcément parce que je suis pas en agence, et donc j'aime bien, même si c'est tout à fait différent de Il est temps de rallumer les étoiles. C'est une lecture très intéressante aussi je trouve, et il y a 2 tomes d'ailleurs. Et là il est 17h, il commence à faire nuit, donc je vais aller rejoindre mon copain qui a bientôt fini un télétravail. On vient de finir de manger avec les grands-parents de mon copain. J'ai pas pris la caméra parce que ce genre de moment est beaucoup trop précieux. Mais avant de dormir, je me suis dit que j'allais commencer le 3e livre de cette vidéo. Et je vous jure d'avoir pris le temps de lire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça a eu un effet sur mon stress. J'étais toute calme, toute déstressée et à quelques jours du rendu de mon mémoire, c'est très rare. Et là, j'ai très envie de commencer le livre de Brian Tracy, Le pouvoir de la confiance en soi. Vas-y monsieur Adorable, c'est ton moment, fais-moi des plans. Montre ton côté artiste. C'est un peu proche, non? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est proche. Non, t'inquiète, c'est bien. Je peux pas me concentrer sur la lecture là. Non, mais t'inquiète, fais comme si j'étais pas là. T'es trop chiant. J'étais en train de lire et monsieur Adorable il est en train de regarder mes anciennes vidéos. Je peux plus lire. Est-ce que j'ai changé? Oui. beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui me suivent là et qui étaient déjà là il y a 3 ans. Déjà, s'il y a quelqu'un qui a un téléphone à me prêter aussi. Vraiment, ce cadre est catastrophique, mais je viens de lire quelques pages. J'avoue, honnêtement, au début, j'avais très peur parce que je me suis dit, oh, ça va encore être un livre de développement personnel très... Vous pouvez être tout ce que vous voulez devenir. Nanani nana, très bullshit en gros. Mais au bout de quelques pages, il y a quand même eu la phrase que moi j'aime bien, qui est que si on veut pouvoir devenir cette personne qui a confiance en elle, va falloir s'en donner les moyens, faire preuve de discipline parce que c'est pas facile. Et ça, c'est pas tous les livres de développement personnel qui voient la chose comme ça. Ils voient plutôt en mode, au bout de ce livre, votre vie changera. Alors que non, si vous en donnez pas les moyens, ça ne changera rien. Et par contre, j'ai lu quelques pages et je pense que je vais m'arrêter là parce que je trouve que lire un livre de développement personnel le soir, ça demande beaucoup de réflexion. Quand un livre de développement personnel nous soit vraiment utile, il faut qu'on soit pleinement concentré à emmagasiner les informations et peut-être même les souligner, s'écrire dans un cahier, etc. pour ne pas oublier. Parce que là, j'ai l'impression que du coup, je lis des trucs sur le moment, je suis en mode ah ouais, elle est trop bien, il a trop raison. Demain matin, j'aurais oublié et ça me sera pas trop utile. Alors que le but, c'est que ce soit utile. Donc je pense que ce serait mieux que je lise ce genre de livre plutôt le matin quand je suis pleinement concentrée. Pour l'instant, j'ai pas lu assez de pages pour vous donner un avis complet. Je vous donnerai mon avis sur mon compte Insta en story. Je vais faire une story à la une livre, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, c'est Lena Dorabi. Sinon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui change pas mal de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous voulez voir une deuxième version ou un autre type de vidéo autour de la lecture, n'hésitez pas à me dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place pour 2023. Et avant de partir, j'ai un truc très important aussi à vous dire, c'est que là c'était la dernière semaine complète de vidéos Rise and Shine.
mais je continue jusqu'au 31, donc il reste encore 2 vidéos. Et pour la prochaine vidéo, j'aurai besoin de connaître toutes vos questions, toutes vos interrogations par rapport à mes 5 ans d'études, tout ce que vous aimeriez savoir, toutes les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, parce que je sais que pas tout le monde a Insta, donc je vous les pose d'ores et déjà là, et comme ça j'ai préparé ma vidéo pour lundi. Comme d'habitude, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les saints, vraiment cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, parce que certes les vlogs Rise and Shine arrivent à leur fin, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, j'ai beaucoup de projets pour 2023. Donc abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-moi sur Insta, et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo Rise and Shine. Prenez soin de vous et passez un bon week-end, reposez-vous. Gros bisous. Monsieur Adorable, tu leur dis bisous? Bisous. Avec un peu plus d'endoublement. Bisous. Bye. Bisous. Comme les fleurs,